Bonjour chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Juvet. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. C'est un plaisir de t'accueillir pour cette émission, sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que tu exerces comme rôle dans l'Église aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un ministère en deux parties. Une partie à Saint-Loup, à la montagne de prière, dans un centre qu'on peut dire de relation d'aide ou d'accompagnement. Et puis l'autre partie où je visite des églises. Et tu enseignes toujours beaucoup à partir de la parole de Dieu? J'enseigne toujours pas mal à partir de la parole de Dieu. Ouais. Donc tu as choisi pour nous un verset qu'on va lire ensemble? Ouais, c'est Matthieu 22, 37 à 39. Alors je vais vous lire ce texte. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, c'est un texte fondamental. Absolument. Ouais. Jésus cite en fait les anciens commandements de l'Ancien Testament. Tout à fait. Il y a un lien entre l'Ancien, le Nouveau. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce texte? Il y a beaucoup. Alors peut-être préciser que ce texte est évidemment un texte fondamental qu'on peut lire, relire et relire. Moi, je le lis beaucoup à la lumière de mon expérience parmi les personnes dépendantes et codépendantes, puisque j'ai eu la chance de diriger pendant 5 ans une institution pour personnes alcooliques. Mm-hmm. Et ce qui me frappe dans ce texte, c'est que Jésus est en train de redonner un cadre à cette question d'amour. Ouais. En disant bien, il y a deux amours. Il y a l'amour pour Dieu, ouais, et puis il y a l'amour pour le prochain. Et c'est deux choses semblables, mais pas identiques. Donc la parole t'a aidé dans une situation professionnelle? Alors absolument. Ouais. Alors absolument. Et peut-être ça vaut la peine, enfin je vais vous dire un petit peu comment. Oui, c'est intéressant. Dans le sens où, je ne sais pas si pour les gens c'est clair ce que c'est que la codépendance, mais la codépendance, c'est le moment où les gens commencent à prendre soin des autres au-delà de ce qui est raisonnable, au-delà de ce qui est leur tâche. Oui. C'est ce qu'on voit se développer autour des personnes dépendantes en général, mais aussi autour de personnes à problème d'une manière plus générale. Mm-hmm. Et ce qu'on voit, c'est que là, les gens commencent à développer un amour de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée, pour quelqu'un, et non pas pour Dieu. Et là, Jésus nous redit, attendez, il y a un amour absolu qui est dirigé vers Dieu, et puis il y a un amour limité, comme soi-même, qui est dirigé vers les autres. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un petit amour, mais ça veut dire que c'est un amour qui a un cadre. Et c'est ce cadre-là qui me paraît important. Donc la Bible donne un ordre, en fait, un niveau de l'amour, à quelque part. J'ai envie de dire, c'est un verset qui nous protège. Ouais. C'est un verset qui nous protège de nous perdre dans un amour impossible. Des fois, je suis même un peu plus sévère en disant, si je commence à aimer quelqu'un de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, alors je lui donne un amour réservé à Dieu. Voilà. Et ça, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Ouais. Donc, c'est un péché. Ouais. Et ça, c'est un petit peu embêtant quand même. Alors que les gens ont l'impression de faire ce qu'il faut. Ouais. Alors, là, Jésus nous protège en disant, non, il y a une limite à l'amour, vous aimez les autres, c'est un commandement que je vous donne, mais comme vous-même. J'ai envie de dire, pas plus, pas moins. Alors, comment on partage cet amour entre Dieu, qu'on doit aimer totalement, et puis les gens autour de nous? Ben justement, dans la différence de qualité d'amour. Dieu, je peux l'aimer sans limite. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais abuser de moi. Il ne va jamais tenter de me contrôler. Il ne va jamais me demander des choses impossibles. Alors que l'être humain, par nature, si je commence à me perdre dans un amour pour lui, comme les personnes codépendantes se perdent dans une forme d'amour pour les personnes dépendantes, alors à partir de là, on est en danger. Et il y a vraiment cette protection de nous rappeler que ce n'est pas le même type d'amour. Je disais tout à l'heure, pas plus, pas moins. Voilà. Alors bien sûr, il y a des gens à qui il faut prêcher pas plus, puis il y a des gens à qui il faut prêcher pas moins. Parce que c'est quand même un amour exigeant, comme soi-même. C'est ça. Donc comme la limite, tu arrives à la vivre ou la dessiner? Oui, je pense qu'il y a des critères pour dessiner les limites d'un amour pour l'autre. Tu peux nous en parler un peu? Oui, on peut dire quelques mots là-dessus. Je pense par exemple qu'au moment où je commence à
ne plus me respecter moi, non pas que je passe en premier, mais ne plus respecter mes capacités de force, mes capacités de récupération, etc., c'est que je suis entré dans une forme d'amour qui va me vider. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible à certains moments, dans des circonstances particulières. On doit faire un effort supplémentaire. Où tout d'un coup, il y a quelque situation. chose et puis il faut y aller, quoi. Situation de crise. Mais là, je parle dans la durée. Il y a des gens qui... La codépendance, c'est une maladie évolutive et mortelle. C'est-à-dire qu'on peut s'épuiser, on peut se vider dans ce qu'on croit être de l'amour, mais qui en fait n'en est pas. Est-ce que ça se passe uniquement dans les couples, dans les familles, ou ça peut se passer dans n'importe quelle relation? Ça se passe absolument partout. Ouais. Ça peut se passer absolument partout. Ouais. Et puis par rapport encore à cette limite, peut-être préciser quand même, parce qu'on a cru pendant un certain temps que ce commandement voulait dire qu'il fallait d'abord s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer les autres. Je ne crois pas que c'est ça. Je pense pas que c'est une question chronologique. Je pense que c'est une question d'intensité. Et l'intensité à donner à l'amour pour l'autre est important, mais pas au-delà de ce que je peux supporter. Pas au-delà de ce que mon corps, mon âme peut supporter. Or, la personne codépendante, elle donne à l'autre, sans limite, toute son énergie et toute sa force. Et on voit des gens, moi ça a été vraiment mon expérience, on voit des conjoints par exemple, ou des enfants de personnes dépendantes, qui sont totalement épuisés d'avoir essayé d'aimer l'autre dans la codépendance. Et c'est là où on peut dire, alors je ne sais pas si on ose introduire cette notion-là, mais je trouve que l'ennemi de Dieu est très subtil. Parce que quand il n'arrive pas à nous empêcher d'aimer, alors il nous pousse dans un amour qui nous vide. Et c'est plus de l'amour. Et moi j'aime ce verset parce que Jésus nous rappelle qu'il y a deux types d'amour. Donc c'est un verset que tu utilises d'une manière thérapeutique, je dirais, pour aider des gens? D'une manière thérapeutique pour aider des gens et puis aussi pour moi-même, pour mettre une limite. Je disais tout à l'heure qu'on a une partie de notre ministère qui est un ministère de relations d'aide. Il y a une limite à poser à ce qu'on peut offrir aux gens. Et puis une fois que cette limite elle est passée, comment tu fais alors? Tu les amènes à Dieu tout simplement? Tu demandes l'aide de Dieu? Comment faire pour des solutions difficiles ou délicates? Ouais. Alors, il y a bien entendu le recours à Dieu et à son intervention, et ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi le fait de savoir qu'on n'a pas besoin d'être seul pour accompagner quelqu'un qui est en difficulté. Et on peut faire appel à quelque chose de plus large qui s'appelle un réseau de personnes. Et je pense que c'est aussi un des éléments que ce verset nous dit, c'est que je n'ai pas besoin de garder le contrôle sur l'autre dans une forme d'amour, mais qui en fait est un contrôle. Je peux aussi lâcher certains bouts. Par exemple, je pense à des parents avec un adolescent dépendant qui n'arrivaient pas à lâcher la partie sociale du problème de leur enfant, c'est-à-dire trouver du travail, gérer son argent, etc., à un assistant social. Il fallait qu'il garde le contrôle. Mais avec ça, il s'épuisait complètement. Donc c'est un travail d'équipe finalement pour aider les gens, pour aimer? Oui, c'est un travail d'équipe. Aimer le prochain comme soi-même, mais soi-même forcément en lien avec d'autres. Et c'est dans ce sens-là où le soi-même est très important. Et puis comment tu mets la relation à Dieu dans cette situation-là? Est-ce qu'elle est importante, indispensable? Alors elle est certainement très importante, certainement indispensable aussi, dans le sens qu'il va être mon refuge quelque part. C'est-à-dire que pour la personne qui est en difficulté avec quelqu'un de codépendant, c'est justement dans cet amour sans limite pour Dieu qu'il va pouvoir s'épancher, recevoir, être consolé, etc. Mais ce n'est pas dans l'attente de l'autre. La personne codépendante, quand la personne dépendante va bien, elle va bien. Quand la personne dépendante va mal, elle va mal. Tandis que vis-à-vis de Dieu, je peux aller mal et le lui dire alors que Dieu va bien. Il n'a pas de problème, Dieu. Lui, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Tu as parlé avant d'un Dieu qui nous laissait complètement libres, mais Dieu a quand même aussi certaines exigences. D'ailleurs, c'est des commandements. Ça, c'est 2 commandements. Comment tu arrives à différencier ou préciser cette pensée? Alors peut-être que ça, c'est aussi un point important. Souvent, les gens, ils disent « Ah, il y a des gens que je ne peux pas aimer. » Comme si l'amour était quelque chose qu'on subit. L'amour, c'est voilà, tout d'un coup « Ah oui, là, je l'aime beaucoup. » ou bien « Non, là, je... » Voilà. De se rappeler quand même que l'amour n'est pas uniquement une émotion, mais c'est aussi une décision.
C'est aussi une décision raisonnable, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais il y a quelque chose de raisonné et de raisonnable et de volontaire dans l'amour. Ouais. Ça, tu parles des relations humaines ou aussi de la relation avec Dieu? Alors dans la relation avec Dieu, je pense qu'il y a aussi une décision, il y a aussi une volonté, mais à partir de là, on ouvre un robinet où il n'y a plus besoin de poser une limite. Encore une fois, en Dieu, je ne risque pas de me perdre. Je peux l'aimer de tout mon être, il ne va pas me vider de ma substance. Alors que certains êtres humains sont très doués pour nous vider de notre substance. Donc Dieu ne cherche pas à prendre de nous. Non. Mais est-ce qu'il reçoit alors? Alors il reçoit, ouais, j'allais dire ça. Je vois qu'on a la même pensée. Il ne prend pas, il reçoit. C'est extraordinaire d'imaginer que Dieu peut recevoir quelque chose de nous qui sommes finalement créatures. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est assez sympa, je trouve, de penser que le grand Dieu de l'univers, le propriétaire de l'univers, aime recevoir de nous un amour qui lui fait une telle confiance que cet amour peut être sans limite. Donc, notre vie, finalement, relationnelle, elle doit être fondamentalement ancrée dans cette parole, dans cette pensée d'aimer notre prochain. C'est ton leitmotiv, à quelque sorte? Oui, c'est mon leitmotiv, mais encore une fois, pas un amour qui s'oublie soi-même. Un amour qui est capable d'aimer l'autre tout en existant. Souvent, on a compris qu'il fallait se perdre, qu'il fallait disparaître au profit de l'autre. Non, moi j'ai envie de dire, si je suis d'accord de disparaître, si c'était nécessaire, c'est au profit de Dieu. Mais il ne va jamais me le demander, donc je risque rien. Ouais. Tandis que l'autre peut m'amener, à un moment donné ou à un autre, dans une forme d'amour tordu, qu'on appelle codépendance, à risquer de disparaître. Donc c'est dans ce cadre-là aussi on a besoin d'autres, peut-être qui nous aident à voir, parce que peut-être qu'on n'est pas conscient de cette codépendance. Alors absolument, ça c'est absolument évident que le déni, ce qu'on appelle le déni, fait un immense travail à ce niveau-là et que les personnes qui sont dans ce type d'amour, j'ai envie de dire malsain et destructeur, ne le voient pas. Ne le voient pas. Est-ce que la prière pour toi est utile dans ces situations? Comment tu la vis? Alors elle est utile dans la mesure où elle n'est pas là pour alimenter la codépendance. Ça c'est encore quelque chose de subtil. Hein. Ouais. C'est évident que quelqu'un qui viendrait, par exemple, à Saint-Loup demander de l'aide pour être encore plus codépendant, il ne dirait pas ça comme ça, il dirait pour aimer encore plus. Je ne pense pas qu'on va entrer dans une relation pour aller dans ce sens-là et on ne va surtout pas prier pour aller dans ce sens-là. Mais c'est difficile à comprendre pour la personne. Ouais. Donc tu as besoin d'expérience, mais aussi de discernement, de sagesse. Comment ça t'est venu tout ça un peu? Je pense beaucoup d'expérience. Je ne me sens pas très discernant et pas très sage, mais peut-être un peu expérimenté à ce niveau-là, pour repérer un certain nombre de mécanismes. Donc tu as l'historique de nombreuses situations qui t'aident à faire face? Plein, vraiment. Et puis est-ce qu'il y a des thèmes bibliques, des histoires bibliques qui t'aident aussi à expliquer cette situation? Ça me vient pas comme ça. Ça me vient pas comme ça à la première pensée. J'en vois pas comme ça. Ouais. Mais peut-être qu'en y réfléchissant plus longtemps, on pourrait trouver aussi des relations entre deux personnages bibliques qui étaient une relation d'un amour qui va au-delà ou qui donne à un être humain un amour qui est réservé à Dieu. En tout cas, ce qu'on comprend de Jésus, c'est qu'il a donné beaucoup de liberté à ses disciples. Alors il a donné beaucoup de liberté, et puis en même temps, il leur a donné une mission. Ouais. Et toi, tu es un peu l'héritier de cette mission? Parmi d'autres. Comme toi, parmi d'autres. Voilà, je crois qu'on est héritier de cette mission. Ouais, j'aime bien ça. Mais on est aussi héritier du royaume. Il y a la mission et il y a le royaume. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui pour terminer cette émission à quelqu'un qui vit dans une situation de codépendance par rapport à ce texte ou à sa vie? Je dirais, restez pas seul. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous épuiser. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de jeter toutes vos forces, toute votre pensée, toute votre âme dans la bataille. Et si vous avez l'impression que vous jetez trop de vous-même dans la bataille, alors demandez de l'aide à quelqu'un pour apprendre à en faire moins. Et ce sera beaucoup plus aidant pour l'autre que de tout faire à sa place. Merci beaucoup Thierry pour ce partage et ces paroles encourageantes. Chers amis, plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Que la Bible vous dirige, vous inspire et vous aide à vivre vos journées avec Dieu.